L'ONDH a réalisé, comme j'ai dit, plusieurs études dans le cadre de son évaluation du NINDH. Certaines sont en cours de finalisation, certaines ont été d'abord exploitées pour l'évaluation de la première phase du NINDH, certaines sont en cours de finalisation et seront mises à profit à l'occasion de la prochaine évaluation des réalisations de l'INDH 2005-2014 qui est en cours actuellement au sein de l'Observatoire. Alors en ce qui concerne l'évaluation de l'impact de l'INDH, comme je vous ai dit, nous avons adopté une approche basée sur les concepts contrefactuels. Donc cela veut dire que nous sommes obligés de nous doter d'un échantillon de communes et de quartiers, de communes cibles et de communes contrefactuelles pour qu'on puisse faire les comparaisons nécessaires. Alors pour le milieu rural, le choix de l'échantillon a été facilité par le fait que la stratégie de ciblage a été simple. L'échantillon des 124 communes que nous avons constituées sont des communes dont le taux de pauvreté se situe entre 27 et 32%, donc autour de ce taux de 30% qui était la variable pour cibler le taux de pauvreté qui a été choisi pour choisir les communes ciblées par l'INDH. Donc les communes dont le taux de pauvreté, il y a 64 communes dont le taux de pauvreté est supérieur à 30% qui constituent les communes témoins, et 64 autres communes dont le taux de pauvreté est proche de 30%, situé entre 27 et 30%, et qui ressemblent donc aux communes ciblées, mais qui n'ont pas été choisies qui n'ont pas été ciblées par l'INDH. Ce qui a donné lieu, du point de vue statistique, à une situation assez complexe. Et donc, les résultats obtenus en matière d'évaluation de l'impact du NINDH ne sont pas suffisamment robustes. Donc, pour cela, je le signalerai au fur et à mesure de ma présentation. Autre chose, nous sommes actuellement en train de conduire d'autres études. Une étude qui concerne la pérennité des projets de l'INDH, une autre étude qui concerne la gouvernance de l'INDH, qui interroge donc les aspects stratégiques de l'initiative en termes de perception, en termes de participation et en termes de convergence des projets de l'INDH avec les autres actions menées sur le terrain. Autre chose, nous suivons donc l'évaluation de l'impact pour les besoins de l'évaluation de la deuxième phase, voir comment les choses ont évolué en ce qui concerne ces ménages. Mais nous avons rajouté d'autres ménages autour de puisque nous disposons de communes, d'autres communes dont le taux de pauvreté se situe autour de 14%. Également, et donc pour apprécier si l'INDH a renforcé la confiance des individus dans la confiance interpersonnelle, mais également la confiance à l'égard des institutions, à l'égard de l'administration, des pouvoirs locaux, et donc une appréciation globale du capital cognitif de ces ménages. Alors, dans l'ensemble, l'analyse des résultats nous montre un bilan technico-financier appréciable, puisque durant la première phase, plus de 22 900 projets ont été réalisés, dont 84% sont... Le schéma qui illustre en 2011, par exemple, au niveau de FES, les acteurs qui sont impliqués et le pourcentage d'implication de chaque acteur. C'est très important de voir que pour l'INDH, en 2011, et c'était la même approche, c'est continu,
il y a bien sûr toujours les fonds de soutien de l'INDH qui dominent, mais en plus de ça, il y a une diversité d'acteurs, y compris le privé. Vous voyez, le secteur privé a participé à FES en 2011 à 7% de financement de budget de l'INDH qui est investi dans la région de FES. Il y a des associations, donc des organismes, donc des ONG, il y a la RADEF, tous les services externes, les départements ministériels, le holding d'aménagement de l'Omran. Vous voyez donc c'est quelque chose qui est nouveau et qui implique une diversité d'acteurs. Un certain nombre de documents que je dois signaler aux étudiants. Je sais que certains étudiants ne travaillent pas exactement sur le thème, mais ne serait-ce que pour la citoyenneté, il faut avoir le courage de revoir, de lire ces documents et qui sont à votre disposition. Le rapport du cinquantenaire du développement humain, j'imagine que tout le monde le connaît ici. Oui. Le rapport d'évaluation de l'INDH, l'observatoire, le CCIH, il nous a présenté quelques orientations du premier rapport de 2008. Vous l'aurez, le document, dans les bibliothèques de toutes les facultés, mais vous pouvez également le télécharger, j'imagine, au moins la synthèse. La synthèse, on peut la télécharger sur le web, et même le rapport détaillé. Donc vous voyez, ce sont des documents que j'invite nos étudiants à consulter et à voir dans leurs archives, parce que justement, quand on est dans le domaine de la recherche, il faut avoir des documents de travail, et des rapports de ce type vous donnent des indicateurs, vous donnent des méthodes, vous donnent la discussion de concepts et des résultats. En plus de ça, j'évoque un site très important, et ça je demanderai à tous les doctorants de le noter. C'est le site qui vient d'être mis en place par l'ONDH. Il s'appelle le Centre virtuel de la documentation sur le développement humain. C'est un site très riche dans le développement humain, où vous allez trouver ça. L'email via le site. Je vous invite à rentrer dans le portail de l'observatoire. Il s'appelle Al-Basharia, www.albasharia.ma, ONDH, où vous allez trouver un certain nombre de documents très riches, d'aspects méthodologiques, mais aussi d'aspects, si vous voulez, présentation d'analyse, présentation de résultats, comme vous voyez, donc l'INDH, manuel des procédures. C'est important pour vous. Manuel des procédures, rapport du développement humain, synthèse, conclusion, recommandation, etc. Études sur la sauvegarde sociale, et toute la liste. J'ai pris juste quelques exemples pour vous motiver en sortant de cette salle à aller consulter le site. Et je vous informe qu'on peut télécharger, tout le monde le connaît, il est publié en 2009 par le commissariat au plan. C'est les objectifs. L'évaluation, en fait, c'est un rapport d'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement humain. Pour voir d'abord quels sont ces objectifs, ils sont énumérés et puis ils sont traités au cas par cas. À commencer par la nécessité de réduire la pauvreté et la faim. Le deuxième objectif, assurer l'éducation primaire pour tous. Le troisième, c'est promouvoir l'égalité des sexes. Le quatrième objectif, c'est réduire la mortalité, etc. Pour ne pas, donc, vous allez rentrer sur le site du Haut Commissariat au Plan et télécharger le rapport, vous l'aurez avec les détails. Ce qui est important, M. Seyh vous a donné des indicateurs précis sur l'évolution positive qu'a connue notre pays en mettant en place l'INDH. Il est confirmé effectivement, cette conclusion est confirmée dans d'autres rapports, y compris celui du commissariat au plan, qui vous montre pour certains indicateurs, vous voyez la situation du Maroc, vous voyez 1994, en termes d'accès à l'électricité, au branchement,
c'était catastrophique. Vous voyez que pour le monde rural, ce qui est en rouge, il y avait moins de 20% qui étaient branchés sur le réseau national. Et vous voyez en 2009 le résultat qui est parlant, que ce soit au milieu urbain ou au milieu rural, on s'approche carrément de 90 à 100%. Bien sûr, il n'y a que, pas uniquement l'INDH, c'est une politique d'ensemble qui est mise par C'est quoi le développement humain? Parce que, comme vous le constatez, il touche à tous les secteurs. Éducation, santé, emploi, chômage, social, fécondité, l'implication, l'égalité des sexes. Le développement humain, c'est très large. Et quand c'est très large, eh bien, ça pose un grand problème en termes d'analyse, en termes de méthodologie. C'est à nous, les chercheurs, les spécialistes, de développer ce que nos collègues de l'ONDH appellent la boîte à outils. Je l'ai bien apprise par cœur depuis 2009. On nous demande de présenter la boîte à outils. Le mécanicien, lorsqu'on traite les indicateurs qui permettent, on se pose la question sur comment mesurer, comment évaluer d'une façon objective, qui ne laisse pas la place aux politiques ou à l'idéologie pour s'intégrer dans ce qu'on fait. À ce moment-là, eh ben, il faut qu'on produise des outils, des méthodologies qui nous permettent justement de tirer des conclusions tout à fait objectives. Eh bien, chacun parmi nous, dans son domaine, doit faire l'effort donc de présenter la méthodologie et comment il travaille. Parce que c'est les indicateurs, et vous le savez, je vous informe, pour ceux qui n'ont pas cette information, qu'il y a des conflits scientifiques en termes de définition de qu'est-ce que c'est la pauvreté. Parce que il est en milieu rural,